Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo qui va s'inscrire dans notre rétrospective des 7 titans de 2001 à nos jours. Voilà, donc aujourd'hui on va passer en 2002 parce que souvenez-vous la dernière fois on a fini 2001, enfin pas vraiment vu qu'il manquait un des 7, donc c'est vrai qu'effectivement il manque quand même pas mal de 7 canisters si on regarde, enfin de 7 titans au fil des années, enfin surtout vers la fin vers 2007, voilà. Mais donc il m'en a manqué un, donc on a fini finalement avec les Miracle Canara, l'autre finit avec les Manas. Mais dès que je les aurai, vous inquiétez pas, je vous ferai la review et donc elle s'inscrira un peu pas vraiment dans la continuité, mais bon c'est pas trop grave. Et donc aujourd'hui on va passer en 2002, voilà tout bêtement. Donc excusez-moi si vous entendez un petit bruit, en fait c'est que là je replie la boîte vu que je l'ai aplatie, donc je l'ai fait en forme de boîte, je l'ai remis en forme de boîte. Donc du set que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc 2002, souvenez-vous, c'est les Borok, en fait l'arrivée des Borok, hein, les premiers ennemis en canister. Donc on pouvait tout bêtement se demander quels seraient les titans, vu que la dernière fois, souvenez-vous, en fait les Toa étaient les seuls canisters, donc au final les méchants plus ou moins, enfin qui étaient plus ou moins infectés par Makuta, donc en fait ils sont pas vraiment méchants, étaient sortis en titan. Donc là, comme ils sont sortis en canister, on aurait pu se demander qu'est-ce qui va sortir en titan. Et donc on va voir. Tout d'abord, il faut noter qu'au lieu de 5 titans, on n'en aura que 3 cette année. Voilà. Un chiffre 3 qui sera repris quand même pas mal de fois, enfin 3, 4, ça dépend des années, avant de partir dans le grand n'importe quoi à partir de 2007. Voilà. Mais on va quand même rester aux alentours de 3 ou 4 titans par année maintenant. Voilà. Et donc le premier, je vais vous montrer maintenant, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, c'est le boxer, voilà. Donc le boxer, attendez, donc je vais un peu mettre la lumière là, donc je sais pas trop de nom si, je sais pas trop d'éclair, ouais, je pense que c'est bon là. Donc le boxer, qu'est-ce que c'est? Donc tout d'abord je vais parler de la boîte. Oui, la boîte. Donc là on peut noter que la bordure bionique a disparu, si ce n'est qu'en fait on a une autre bordure grise, mais qui représente un des symboles unité, devoir, destinée. Voilà, je fais peut-être dans le mauvais ordre, mais c'est pas trop grave. Donc avec le fameux B là, comme vous pouvez le voir ici, donc qui repart à ce niveau-là, voilà. Et donc au milieu vous avez le fameux boxer, voilà, avec derrière un décor un peu désertique, un peu comme Final 2001, donc les premières années de Matanui, avec des espèces de bâtiments en forme de coupe, voilà, tout bêtement de bol, voilà, de bol inversé à ce niveau-là, et quelques montagnes derrière. Excusez-moi pour le truc déchiré, c'était pour le prix, je pense, et vu que j'ai acheté sur eBay, la personne a dû dire qu'il valait mieux déchirer les prix pour pas se rendre compte que je m'étais fait avoir, ou un truc comme ça, je sais pas, enfin, voilà quoi. Voilà, donc excusez-moi si la boîte est un peu cassée. Donc Bionic écrit ici, bien évidemment, la recommandation d'âge 8 ans et plus, et le nom Boxer ici, et donc la référence, voilà. Donc c'est quand même un peu moins violent que les boîtes 2001, c'est un peu plus neutre, je trouve, là par exemple la boîte du Boxer. Après je pense que les autres boîtes sont un peu plus impressionnantes que les autres titans, mais bon, c'est pas trop grave. Sur le côté on a une pub pour bionic.com en fait, voilà. Ok, ça me semble plus être le jeu GBA, mais peut-être qu'il y en avait... Il y en avait aussi un sur bionic.com à l'époque d'autres jeux, voilà, j'ai dû zapper. Donc là, une image donc de la même image qu'à l'avant de la boîte, voilà, tout bêtement, sur ce côté-là. Le site, je l'ai déjà montré, les informations de site, les informations à ce niveau-là. Donc, autant vous montrer le dos, tout bêtement. Voilà, donc le dos, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir en fait comment on active le mécanisme du boxer, puisque oui, on reste avec les mécanismes. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que le fond est un peu plus sombre. On va aussi retrouver ici le B, voilà, donc l'autre partie du symbole. On peut aussi remarquer que là, mais en fait, ces trois images-là nous montrent comment marche le mécanisme, en fait. Donc, moi aussi, je vous parlerai plus en détail bien sûr du cycle du mécanisme, en fait, comment ça marche. Voilà. Là, on vous montre qu'en fait, il y a deux sets, plus ou moins dans celui-là. En fait, vous avez un Matoran et un Boxer. Donc, un Matoran de l'époque Mactoran, donc de la pro McDo, tout bêtement. Mais bon, là, il y en a enfin un qui est sorti en set, en plus de affût dans le Power Pack, tout bêtement. Et là, le modèle alternatif. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour la boîte, elle est assez petite, un peu plus grande que celle des Nurama, voilà. Et elle est en longueur. Voilà pour la boîte. Je vais la mettre là. Maintenant je vais vous montrer mode d'emploi, vu qu'il y en a deux effectivement. Un pour le modèle de base et un pour le modèle alternatif, voilà. Donc c'est pas juste utiliser votre imagination, là on vous donne carrément les moyens de le faire. On pourra noter ici qu'on a une chouette image donc des Tanok qui attaquent, donc assez connu cette image-là, les Tanok qui commencent à attaquer Matanui, voilà. Les instructions se font en
en 49 états visiblement. Après vous avez pas mal d'images pub, hein. Donc là déjà, donc ça montre que les Titans devaient être sortis je pense en WAF 2, vu que là on voit les toits Nuva, voilà, donc les seconds canisters de 2002. Ensuite après sans transition en fait on vous montre les différents mécanismes, mais ça je vais en parler un peu plus après, donc 4 pages pour expliquer les mécanismes. Là on va retrouver la fameuse image donc du Toa dans l'Exotoa et contre les baraques. Donc en fait là je vais un peu vous spoiler les deux autres Titans de 2002, mais on en parlera plus précisément. Donc voilà, donc c'est une image assez connue ça aussi, avec la baraque ici et l'Exotoa là. Et là une autre image en fait de l'autre côté plus ou moins. C'est là on a du côté de la baraque et là du côté de l'Exotoa. Et là la fameuse image donc des toits qui ressortent donc du bassin de Protodermis après qu'ils aient été changés en toit Nuva. Assez connu là cette image. Donc là on vous montre une pub pour les deux autres Titans, comme j'ai dit, voilà. Alors c'est que j'ai pas les boîtes, donc regardez-les bien là les boîtes, parce que j'ai pas les boîtes des autres Titans, donc je devrais vous montrer juste les modes d'emploi, voilà. Enfin, je pense que j'ai peut-être la boîte de l'Exotor dans un coin, mais bon j'ai un peu la flemme d'acheter dans mon grenier, là, donc vous m'excuserez pour ça. Au pire j'essaierai de la retrouver pour la review photo sur mon compte Brickshelf, donc dans Bionic Legend, sur le compte Bionic Legend de Brickshelf. Et là, vous avez donc en fait le symbole des Borok, quoi, dans un cercle. Donc voilà les deux boîtes. Et là, une chouette image donc de Citoyen Nuva, donc une espèce de forme de rond avec chacun leur élément. Voilà, donc c'est assez classe cette image. Voilà. Et en fait, c'est aussi l'image qu'on va retrouver sur leur canister et leur mode d'emploi. Hein, voilà. Sauf que là, c'était fait de telle façon que ça forme un espèce de cercle. Non, je m'étais dit que peut-être au milieu, j'aurais mis une image de Matt Tanui, mais en fait, non. Et donc là, une pub pour le site internet. Et donc, je pense pas vraiment que le combo et l'autre instruction, non, on va retrouver les mêmes. Ah, si, non, attendez, je regarde un peu vite fait. Parce que je l'ai pas ouvert, hein. Donc là, je sais pas, oui, c'est on a l'image des Nuva, donc voilà, qu'on a déjà vu. Et là, par contre, on aura l'image donc des différents types de masques, voilà. Donc les 36 canoïs donc de base en fait des toits, voilà. Mais c'est un peu stupide en fait parce que on a juste cette couleur là qui change et tout le reste est gris foncé, donc ça rend pas génial. Idem pour les Krana. Voilà. Donc les 6 couleurs. Hein. Là on vous montre encore une fois plus les deux autres couleurs des canoës, donc c'est-à-dire doré et argenté. Voilà, ça a l'air plutôt du bronze à l'époque le doré. Mais bon, sorti avec les packs de Krana. Et là, les packs donc de canoë Nuva. Et à l'arrière, une pub pour site internet. Donc je pense que j'ai quand même parlé assez longtemps des trucs, là, des modes d'emploi, mais bon, ils étaient quand même assez complets à l'époque, donc on vous montrer encore bien évidemment l'aspect collection de la chose, hein, pour que vous achetiez au final les canoës, hein, parce que c'était un peu aussi le but du truc, et c'était aussi quand même bien inséré dans l'histoire, voilà. Donc bon, désolé de rester aussi longtemps sur le mode d'emploi. Je vais passer maintenant au set en lui-même, donc, oula, donc attendez, vous savez qu'effectivement j'avais sorti un livre pour montrer des rails dans la revue d'avant. Donc je l'ai fait un peu à la chaîne en fait. J'ai fait un peu en avance les revues évidemment. Comme ça, je suis débarrassé. Donc voici un peu l'ensemble en lui-même. Hein. Voilà, donc je vais peut-être faire un petit turnaround avant de commencer. On prend noter que le schéma de couleur c'est du noir et du gris foncé. Donc c'est déjà été introduit dans les rails, ça, donc dans les rails 2001. Et ce sera encore plus marquant dans ces sets là, donc ces sets de 2002. Et là, donc la troisième couleur c'est du orange. Couleur qu'on va d'ailleurs aussi retrouver sur d'autres sets. Voilà. 2002. Donc voilà, pour les couleurs, il n'y a que celle-ci. Donc du gris foncé, du noir et du orange. Voilà. Donc d'abord je vais vous reviewer, mais c'est un bien grand mot, le Matoran. Ah, donc, bien sûr son bas s'enlève, qui ne tient pas forcément bien avec cette tête-là. Voilà. Donc je vais tout mettre sur le côté. Donc en fait là tout bêtement, devinez qui c'est l'ami Nuparu, voilà, donc Nuparu, hein, l'inventeur, l'inventeur ou l'ingénieur, voilà, donc de talent de Onukoro, et donc qui finalement deviendra Toa, souvenez-vous. Voilà, donc encore un beau chemin pour ce petit Matoran. Donc en fait, lui, il va réutiliser la base de Mactoran, donc des McDonald's, au final la promo sortie au McDonald's aux US, et dans les grandes surfaces chez nous, en 2002, voilà. Donc la même base, en fait, donc en noir, donc rien de nouveau, vu que la base noire, on l'avait déjà dans On n'est plus. On pourra néanmoins noter que pour le bras gauche, il n'a pas
le fameux bras gauche en fonction, mais il a un autre bras droit en fait. Donc c'est un bras droit qui est inversé. Donc je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, peut-être pour montrer que, peut-être parce que ça faisait plus une forme de main, je ne sais pas. À noter qu'on a quand même un bras gauche dans le boxeur, en fait, à l'arrière. Mais bon, il est juste utilisé dans le boxeur et pas sur le Matoran, donc voilà. Et donc d'ailleurs, je pense pas que ce soit vraiment jouable d'inverser les deux bras, en fait, parce que sinon, je pense pas qu'il ait la même fonction sur le boxeur que le bras de gauche. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit là? Oui, je voulais juste dire qu'en fait, ce bras-là, je pense pas qu'il est... Si on le remplace, ce bras-là, sur le boxeur, et qu'on met le bras droit du boxeur, bras gauche du boxeur à ce niveau-là, je pense pas que ça fasse bien. Voilà, enfin bref, je vous expliquerai ça un peu mieux parce que là je m'embrouille un peu dans les pinceaux avec mon truc, donc c'est pas trop grave. Donc voilà, donc la base donnée plus, sauf qu'il a un deuxième bras droit au niveau du bras gauche, voilà. Et pour les jambes, on aura par contre du gris foncé, donc ça c'est nouveau au niveau des jambes pieds, hein, vu que souvenez-vous, les autres couleurs ne sont pas on n'a pas de gris foncé. Et d'ailleurs c'est la seule fois, ah non, on aura aussi dans le Copec en 2003, voilà. Mais en attendant le Copec, on avait déjà là. La tête est la même, donc aussi en gris foncé, hein, et le masque est celui d'Onua en orange. Et donc celui d'Onua en orange, il me semble qu'on l'avait avant tout, on l'avait dans le Ficou, dans l'araignée Ficou sortie en set à part, et elle est peut-être aussi dans le Master Builder Pack en fait. Ah oui, effectivement, c'est aussi un autre set Titan, ça j'y reviendrai d'autres après. De 2002, donc oui, j'en aurai peut-être après, c'est pas trop grave. Donc voilà, donc Matoran c'est simple, et à noter que lui n'a pas de disque en fait, hein, donc il n'a pas de disque, même s'il a quand même deux bras lance-disque, il en a aucun, voilà. Donc tout bêtement, comme ça, vous le connaissez bien, hein, donc c'est un Mactoral comme les autres. Voilà. Et maintenant, on va passer au Titan en lui-même, enfin à la grosse partie du set, c'est-à-dire le boxeur. Donc le boxeur, en fait, pour la petite historienne, en fait, c'est tout bêtement Nuparu qui a trouvé des carcasses de Borok, donc on sait tous que les Borok sont mécaniques, en fait, c'est juste les kranas à l'intérieur d'eux qui sont organiques, voilà, tout bêtement. Et donc il a trouvé des carcasses de Borok, et donc il a décidé de les démonter, et au final, il en a fait le boxeur, en fait, donc la meilleure arme anti-Borok. Donc en fait, pour montrer que c'était quand même des pièces issues du Borok, en fait, à moins que l'idée soit venue après, mais donc peut-être que le set a été fait en premier, et après ils ont dit, ah bah tiens, vu qu'il y a des pièces de Borok, on va dire qu'il a été fait à base de Borok, je peux pas vous le dire précisément dans quel ordre ça a été inventé, mais bref. Ça va intervenir aux pièces bioniques qu'on va trouver, parce que souvenez-vous, on va quand même rester encore cette fois-ci dans une base très technique, en fait, surtout pour celui-là, avec quelques pièces de bionique ici et là. Donc les pièces de bionique, en fait, c'est des bons vieux crochets de Gali, encore une fois de plus, cette fois-ci en gris foncé, voilà, donc je pense que c'est la première fois qu'avec les rails 2000 on les avait pas en gris foncé, il me semble. Donc du gris foncé, on notera aussi donc une tête, enfin plutôt un haut de tête de Borok noir, donc rien de changé avec le petit dégradé. Deux dents de Borok à ce niveau-là, donc pour faire un peu comme la tête de Borok, tout bêtement, au niveau supérieur. Et deux à ce niveau-là pour faire des poignées, en fait, pour activer la machine, tout bêtement. Et sinon, bah, à part l'espèce de bras, comme j'ai dit là, le bras donc de Matoran, comme on peut le voir ici, donc le bras gauche de Matoran à ce niveau-là, il n'y a pas d'autres pièces bioniques. Bien sûr, on pourra noter aussi la partie du corps de Borok ici, mais bon, c'est pas très, même si c'était introduit avec les Borok, c'est pas vraiment une pièce tellement extraordinaire, quoi. Donc voilà. Et donc, pour aussi retrouver cette pièce-là, cette pièce-là, à ce niveau-là. Donc, c'est un peu dur de vous montrer quand même, mais bon. Voilà. Et donc, par où je vais commencer, en fait, pour parler un peu de tout ça, quoi, parce que c'est quand même un peu compliqué. Bon, ouais, je vais parler un peu des différentes parties du corps. Tout bêtement. Non. D'abord, ici, vous avez le siège. Donc, le siège avec deux barres en L, comme ça, deux barres en L. Le siège ici avec les deux paliers d'activation, donc je vous montre ça après. Et ensuite, après, on passe directement à la carcasse du corps. Donc d'abord, vous pouvez marquer là 4 engrenages, en fait, donc qui servent à activer tout ce qui va être le mécanisme principal du boxeur. Voilà. La base est faite avant tout avec deux bases de Borok à ce niveau-là, donc deux corps de Borok, voilà, qui servent avant tout de maintien pour le corps. Pour élever le corps, on va servir donc de la pièce orange que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire la pièce à l'arrière à ce niveau-là. Voilà. Sur cette pièce orange, comme on peut voir, on a accroché la tête. Donc la tête n'est pas très compliquée en fait, c'est un ersatz de tête de Borok avec donc quelques pièces ici et là pour faire qu'elle est plus grande parce que comme on peut le remarquer en fait, elle continue à ce niveau-là, donc avec deux barres en L, encore une fois de plus. Un petit défaut aussi, c'est que la pièce n'arrête pas de glisser, en fait elle n'est pas accrochée, donc bien évidemment vu qu'il n'y a pas l'espèce de pièce acrana pour l'accrocher. Voilà. On peut aussi noter en mécanisme en fait que vous pouvez mettre ça comme ça,
où pour enlever le matériel, en fait, vous pouvez mettre la tête sur le, mettre la tête comme ça. Et donc, en fait, pour qu'elle tienne, tout bêtement, on a mis le bras de Matoran. Par exemple, vous voyez là, le bras de Matoran empêche la tête de repartir à l'avant, tout bêtement. Donc ça, c'est pour pouvoir mettre nu par rue par la suite dans le boxer, voilà, tout bêtement. Donc voilà, je vous montre vite fait l'intérieur un peu encore plus rempli de pièces, et voilà. Maintenant, donc ça c'est à peu près le seul mécanisme que j'ai montré pour la tête, donc c'est juste le fait qu'elle puisse en fait tourner et donc se bloquer grâce au bras de Borok, enfin le bras de Matoran. Ça sert surtout à ça, voilà, donc pour pouvoir mettre nu par rue plus facilement, tout bêtement. Et ensuite, la deuxième, donc fonction principale, tout bêtement, donc comme vous allez le voir, je vais vous montrer maintenant. Donc en fait, vous allez appuyer la jambe, donc le pied, la jambe, partie jambe comme ça qui est faite avec des barres en triangle à ce niveau-là, donc j'ai fait ça barre en triangle en A, tout bêtement, et donc avec un petit tuyau aussi pour faire la forme de la jambe, donc comme vous pouvez remarquer, si on regarde de face, le tuyau part d'ici et en fait fait comme ça, donc il part il n'est pas tout droit, quoi, il a une espèce de forme d'arc, tout bêtement. Et donc quand j'appuie sur cette zone-là, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, donc, je vais vous montrer alors comment ça se passe. Voilà, donc petite face pour vous montrer. Donc comment que ça marche en fait. Donc tout d'abord, je vais appuyer le pied normalement contre le sol. Comme vous pouvez le remarquer là, je suis en train d'activer 3 barres qui tournent en même temps. Et donc en fait, cette barre là est la plus importante. Donc celle-ci bien sûr en fait est activée, va permettre, oui, permet juste de bouger le pied en fait. Ces deux pièces là permettent juste en fait de pouvoir faire comme ça. Mais la pièce la plus importante, c'est la petite pièce grise claire, comme vous pouvez remarquer ici, et qui en fait, donc hop là, j'ai soulevé ça pour montrer plus facilement. Quand j'appuie sur cette pièce-là, c'est-à-dire que quand je fais monter ça, la pièce grise monte aussi, ce qui fait que ça active cet engrenage ici, donc en bas. Regardez. Et donc, voilà, je vais taper la cam. Et donc, quand ça active l'engrenage en bas, forcément, ça va activer celui-là. Celui-là va activer cette pièce grise, donc il y a même, c'est une pièce grise en fait avec un trou en croix et une barre ronde au bout. Donc, ça active cette partie-là. Et donc, cette partie-là, donc, je vous montre vite fait. Oula, excusez-moi. Cette partie-là active tout le bras. Le bras lui-même, donc, est activé grâce à, comme vous pouvez voir ici, un ensemble de barres. Donc, 1, 2, 3, 4 barres trouées. Voilà, tout bêtement. Et donc, sur la dernière grande barre trouée, on a ajouté le bras en lui-même, qui est en fait tout bêtement un tuyau, en fait, avec une pièce orange, donc pour faire un peu un rappel de forme avec les pieds, avec les jambes, voilà. Ainsi, donc, bien sûr, la griffe de, enfin, la pince de Gali, tout bêtement. Voilà. Donc, si vous avez compris le truc globalement, je monte le pied, en fait, grâce à ce mécanisme d'élastique, donc ça permet de revenir sur les élastiques, hein, de revenir à la forme initiale. À noter qu'il n'y en a que à ce niveau-là, je crois, les élastiques, hein, il n'y en a pas ailleurs. Non, voilà. Donc, il y a à ce niveau-là, donc ça permet de remettre les choses en position initiale. Donc, j'active ça. Le plus important à retenir, c'est la pièce grise, ici, à ce niveau-là, qui va activer le mécanisme, donc, au centre. Ce mécanisme-là, en tournant, va activer, donc, l'autre petit trou ici, qui va, donc, bien sûr, en même temps, vu qu'elle est reliée directement à la pièce grise va tourner en même temps que la petite roue, et donc, cette pièce-là va partir comme ça, et entraîner avec elle le mouvement du bras. Voilà. Donc ça, c'est comment que marche le boxeur, tout bêtement. En clair, il marche et en même temps, il donne un coup, tout bêtement. Voilà. Donc ça fait un peu deux fonctions en une. C'est pas juste une espèce de petite molette que vous allez tourner à l'arrière. Là, vraiment, c'est je marche et je donne un coup. À noter que c'est la même chose pour le bras droit, sauf que bien évidemment, là, c'est symétrique, quoi, tout bêtement. Et donc, bien sûr, c'est indépendant. C'est-à-dire, par exemple, si je fais marcher dans ce côté-là, il n'y a que ça qui bouge, alors que dans ce côté-là, il n'y a que ce bras-là qui bouge. Et bien sûr, si je décide d'appuyer en même temps, j'ai les deux qui bougent. Donc ce qui fait en fait une espèce de choix entre 3 fonctions, quoi. Soit gauche, soit droite, soit gauche, soit droite, soit les deux en même temps, tout bêtement, voilà. Donc voilà comment marche ce mécanisme, plutôt efficace. Et donc c'est à peu près ça, il n'y a pas d'autre articulation, à part comme j'ai dit le point pivot ici, pour pouvoir mettre nu par lui. Et donc maintenant on va le mettre, du coup, j'ai fini la présentation de la chose. Donc la construction est assez technique, des fois on monte des pièces qui ne se relient pas entre elles en fait, et c'est vers la fin qu'on va comprendre plus ou moins comment tout ça marche, quoi. Mais là encore, si vous voulez comprendre un peu plus comment ça marche, allez voir le mode d'emploi sur lego.com. Voilà. Et donc en fait j'ai mis par où tout bêtement maintenant, et donc comme on avait deux
profil. Et donc, bah, ça marche pareil, hein, il n'y a pas de limitation. Voilà, là, je peux mettre mes 2 coups de poing ici, et voilà. Et donc, voilà, le boxer, l'arme anti-Borok par excellence. À noter, donc, que, bah, en fait, l'autre modèle alternatif est en fait un espèce de boxer, mais en mode allongé, quoi, en mode plus haut, alors que lui, comme on peut voir ici, est plus dans ce sens-là. À noter quand même qu'ils ont bien fait la forme du Borok, je trouve, parce que bien on a bien cette forme-là d'œuf, enfin d'œuf, voilà, d'œuf, je peux faire ça comme ça, ronde, qui est d'ailleurs continuée par au final le bras ici à ce niveau-là, voilà. Donc je trouve qu'ils ont plutôt quand même bien fait la forme, et donc ça ressemble pas mal à un Borok au final. Avec les bras un peu plus, excusez-moi, un peu plus haut, tout ça, voilà, les jambes. Donc c'est pas mal du tout, je trouve. Ok. Ah ok, les mécanismes ont l'air différents pour le modèle combo. Alors pour ceux qui s'intéressent visiblement, les bras maintenant tournent juste grâce. Donc il y a 2 petits leviers comme je vous en ai parlé plus tôt. En fait, c'est juste 2 petits leviers qui font tourner les bras dans ce sens-là. Et d'après ce que je vois ici, si on active un truc, en fait, on peut faire tomber le Matoran plus facilement. Ça semble un peu bizarre quand même ça. En fait, il n'y a rien pour le retenir, le Matoran. Je vois pas trop en fait ce qu'il faut. J'ai j'ai plus l'impression qu'en fait le Matoran c'est un peu en équilibre et quand on appuie sur le bouton en fait quand on appuie ici ça le fait tomber directement. Voilà, c'est la seule impression que j'ai. Donc des mécanismes encore différents pour le modèle combo. Donc pour ceux que ça intéresse pour essayer de le monter, voilà. Je le rejouerai peut-être un jour en fait. Pour voir. Et donc voilà, mais on va revenir au boxer. Donc je pense que vous avez à peu près tout vu sur le boxer et je pense pas qu'il y ait grand chose à dire non plus. Donc il y a un petit set qui devait sortir aux alentours de 20 euros, 15, 20 je pense, à l'époque. 20, ça semble quand même un peu abusé. Je dirais peut-être plus 15. Je sais pas trop. À vous de. Je suis pas allé voir sur Piron pour vérifier le prix ni rien, donc voilà. Donc bon. Un combo plutôt sympa, je trouve. Euh, Et donc, non, qu'est-ce que je disais, un combo là, parce que j'arrive pas un peu mes mots, parce que je regarde mon chat là, et puis voilà. Donc, excusez-moi, donc, ouais, donc je vais maintenant faire un petit bilan donc, sur le boxer en fait en lui-même. Donc bon, les points faibles, il n'est pas vraiment articulé. Et je comprends pas vraiment pourquoi ils ont mis deux mêmes bras en fait à ce niveau-là, parce que bon, que ce soit celui-là ou l'autre, en fait, je dirais que l'autre en fait est peut-être plus adapté au fait de tenir des commandes là, je sais pas trop. En plus, il a une espèce de pouce inversé, donc je sais pas trop en fait pourquoi ils ont fait ça. Donc ça c'est un peu dommage, je pense, les bras asymétriques, et surtout que j'ai pas beaucoup d'explications pour ça, quoi. Donc voilà, c'est un peu le problème, mais bon, je pense qu'on ne le saura jamais. Euh, oui, donc l'autre problème, oui, c'est qu'il n'a pas vraiment d'articulation, c'est tout dans le mécanisme en fait, donc ça c'est bien sûr un problème pour ceux qui n'aiment pas trop ce genre de construction. L'autre problème, c'est qu'il n'y a pas tant de pièces bioniques que ça, ni de. Enfin, c'est pas vraiment de Ricolor, quoi. Les deux Ricolor qu'on a, c'est juste des griffes de Gali, et le reste, on l'avait déjà dans un. Bah, vous achetez un Nuvok, et par exemple un autre Borok, ou même le Borok va de glace, et vous avez toutes les pièces présentes ici, quoi, à part la pièce orange, c'est vraiment limité. Donc pas vraiment beaucoup de Ricolor à ce niveau-là, donc c'est un peu dommage aussi. Et sinon, bah, en point positif, je dirais quand même que le design global est pas mal fait, hein. Il n'y a pas de gros défauts là, il n'y a pas de grosses carences dans ce qu'ils ont voulu faire, quoi. C'est pas comme si par exemple le mécanisme marchait mal. Là, il marche très bien. Et la forme globale est pas mal, donc avec une bonne forme de Borok à ce niveau-là, comme j'ai déjà parlé. Assez spécial. Le Matoran tient bien aussi, d'ailleurs, il n'y a pas de gros problème, bien sûr. Ses bras ne sont pas forcément au-dessus des poignets, hein, directement, voilà. Et sinon, qu'est-ce que je veux dire? Donc oui, c'est vraiment pas le mécanisme, le même est pas mal du tout. Le mécanisme, franchement, le fait de pouvoir choisir de quel bras on tape et tout, le fait de montrer quoi, c'est quand il marche, donc vous pouvez le faire marcher et donner des coups comme ça, voilà, donc on peut bien observer un peu la lenteur du Borok comme ça. C'est assez marrant, quoi. Voilà. Donc, je trouve le mécanisme plutôt sympa, perso. Franchement, il est assez efficace. Le set est petit, assez mignon. En plus, il a un mécanisme qui marche parfaitement. Le schéma de couleur est assez rigide, hein, donc il y a du noir, du gris foncé, voilà. C'est vrai que l'orange est vraiment là en très petite tache. Ouais, il est vraiment pas dominant, mais bon. C'est voilà, donc ça c'est, je pense, vraiment un point de vue de subjectivité, quoi. C'est vraiment vous qui allez voir si vous n'aimez pas du tout pas le schéma de couleur. Moi, je trouve ça effectivement, c'est ok, même si c'est quand même assez sombre. Voilà, c'est un peu tristouné, quoi. Mais bon, c'est une machine d'un autre côté, qu'on peut pas non plus demander du bleu, je pense.
Donc voilà, donc pour une machine pour Matoran, donc c'est plutôt novateur, hein, parce que bon, on a eu des rails, là on a enfin une espèce de machine en fait, donc une espèce de d'exosquelette, voilà, donc pour Matoran, donc pour pouvoir mettre en fait tous ces petits Matoran qu'on a eu par exemple en 2002 dans un Auchan, donc Jala, tout ça, voilà, donc tu vois. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc voilà pour le Boxor. Euh, et donc j'espère que vous avez apprécié cette review. Et donc le set est plutôt pas mal. Donc si vous avez une chance de tomber dessus sur eBay ou autre, je vous le conseille fortement. Sérieusement, il est pas mal, il prend pas beaucoup de place. Voilà, il a un petit mécanisme sympa. Après, voilà, il est pas super bionique, il est très technique dans la logique et tout, mais bon, je vous le conseille quand même. Et puis bah, je pense qu'après aussi c'est à chacun de voir, de connaître ses goûts et ce genre de choses, quoi, évidemment. Allez, moi je vous dis à plus donc pour une prochaine revue, donc pour la suite des Titans 2002. À plus.